candidats de Zanaza Maoré mettent les petits plats dans les grands tout de suite sur la première. Coup de pression. Je vais faire une connerie, j'en suis absolument sûr, tu verras. Et les critiques vont tous me dégommer. Coup de blues. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Je veux pas que tu meurs sans que personne soit là. Coup de théâtre. J'ai du mal à croire que nous allons jouer devant tout ce monde. Tout le monde aura son rôle à jouer. This Is Us, la série qui nous ressemble. Samedi à 17h35 sur la première. Mayotte, jolie petite île française de l'océan Indien qui regorge de richesses inestimables. Parmi elles, la gastronomie traditionnelle. Moi, Alexandra, je me suis lancé un défi. Parcourir nos villages afin de trouver d'excellents compétiteurs prêts à relever l'ultime challenge. Nous cuisiner un plat traditionnel maoré et cela sous vos yeux d'experts intransigeants. Vous serez mes yeux, je serai vos papilles. Êtes-vous prêts à relever ce défi? Si oui, caribou dans Zanaza Maoré. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Nous partons à la rencontre du prochain candidat. Il s'appelle Swali et il est de Kaweni. Vous me suivez? Bonjour Swali. Comment vas-tu? Oui, ça va. Et toi, Alexandra? Ça va très bien, merci. Pas trop difficile pour rentrer jusqu'à ici? Pas à la du maison? tout. Pas du tout? Un jeu d'enfant. Bienvenue à la maison, comme on dit Merci. chez nous, caribou. Merci, c'est gentil. De rien. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce que tu comptes nous faire à manger aujourd'hui? C'est quoi ton menu? Alors aujourd'hui, comme on est dans le thème vraiment maoré, donc là aujourd'hui, je vais vous préparer de matapa avec des rougaillis et de poisson au four saisonnier façon mahoraise. Bien. Accompagnement avec de riz au coco. Magnifique. Et chez nous, dessert, on fait pas entrée ni dessert, on mange de gros plats. C'est pour ça qu'on mange bien le plat. Donc voilà, il n'y a pas de dessert, il n'y a pas d'entrée. Mais voilà, juste le plat. Magnifique. Mais comme on est mélangé culturellement, donc je vais faire des efforts de vous faire un peu de dessert. Je vais vous préparer un beignet mélangé avec fruits à pain et de bananes. Oh, mais c'est très gentil de faire cet effort pour nous. Et bien, voilà. Voilà ce que je compte faire aujourd'hui. C'est génial, ça va être très très bon, j'en suis sûre. Ça va être très bon, ça va être un peu plus long, mais c'est pas grave parce que surtout le matapa, ça prend vraiment du temps. Alexandra, je t'invite à venir voir dans mon jardin tous les ingrédients que j'ai accueillis dans mon jardin. D'accord, très bien. Allons-y, c'est parti, dis-moi. Alors, on peut commencer à partir de là. Ça, c'est des citronnelles, hein, là aussi. J'ai pris des citronnelles ce matin, je l'ai préparé pour faire du thé froid. Oh, okay. Très bien. C'est un petit truc en plus. Voilà. Là, et ensuite, je suis arrivé là, j'ai accueilli aussi du konokono. D'accord, donc du corosol. Ouais, corosol, exactement. J'ai accueilli ces sols-là. Là. Ça, c'est manguier, ça, c'est quand c'est petit l'arbre. Ah oui. Donc, j'ai accueilli un bon konokono qu'on va faire de jus que je vais mélanger avec des bananes pour faire jus maison. Et ensuite, après, ici dans le jardin, grand jardin, j'ai accueilli le feuille de manioc qui sont là. Ah oui, tout à fait. Le feuille de manioc. Exactement. Donc je l'ai accueilli pour préparer le matapa d'aujourd'hui. Et ensuite après, il y a un grand arbre qui est juste là, qui s'appelle le sakua. Okay. C'est là où j'ai accueilli aussi des sakura pour faire aussi des jus différents. D'accord. Voilà. Alors maintenant, je vous présente les ingrédients lesquels j'ai accueillis dans le jardin, comme je vous montre tout à l'heure. Donc on va commencer par le plat principal, ce qu'on appelle le matapa. Donc dans le matapa que j'ai accueilli juste là, je l'ai mis là, je l'ai avancé parce que le matapa c'est très long, ça prend 3 heures à 4 heures pour le préparer, c'est pour ça que je l'ai avancé avant. Bien sûr. Et dedans, il y a le feuille de manioc, ce qu'on appelle le matapa, il y a aussi le lait du coco, il y a aussi du piment, il y a aussi du sel et de oignon et l'ail.
D'accord. Voilà, et j'ai tout pilé dans un pilot, exactement. Donc j'ai tout préparé à la veille, comme ça ce matin, une fois que je suis debout, bien réveillé, je l'ai mis à cuire. Bien sûr. Donc voilà, et là le but, il faut le laisser cuire pendant 3 heures, 4 heures. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout d'eau. D'accord. Et après, je vais rajouter aussi du thon. Ok, du thon, lequel je vais le faire au fourrir. C'est ça, fourrir? Oui. Ouais, je vais le faire fourrir d'abord et ensuite après je prends les miettes, je mets en miettes et le mettre dedans. Et ensuite après, je vais vous préparer aussi des jus. Parce que tout à l'heure, j'ai déjà préparé, comme je vous ai dit que j'ai préparé des sakwa. Et aussi du corn et du banane. Et je vais faire du jus maison tout à l'heure. Je vais le mixer. Okay, d'accord. avec un peu de sucre, un peu de trucs, voilà. Et aussi, j'ai déjà préparé aussi jus ou on peut dire thé aussi, citronnelle. Donc j'ai accueilli le citronnelle dans mon jardin, je le mets sur le feuille pendant quelques minutes. Une fois que ça a bien bouilli, et je le mets dedans, je mets aussi un peu de sirop les sirop qui sont là, de fraises exactement. D'accord. C'est pour ça que ça donne ces couleurs-là en fait. Ah d'accord, très bien. Donc je le mélange, je le mets au congèle pour que ça soit bien frais parce que moi j'aime bien le boire frais. Bien On sûr. peut aussi le boire aussi chaud, mais je préfère frais. Ok. Et moi donc? Exact. Alors là, je vais commencer à faire le jus maison. Ok. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de banane et de corn. D'accord. Donc je le mets dedans pour faire mixer. Hop. Là, c'est juste mixer le piment, mais je veux vraiment que le piment il soit un peu plus concentré. D'accord. Donc, je vais rajouter un peu de l'huile d'olive et un peu de citron pour que ça reste un peu juteux. Bien sûr. Et ensuite, après, une fois là, c'est déjà mixé, les fruits. Donc, soit je rajoute un peu d'eau ou soit je laisse comme ça. Mais moi, mes touches personnelles, j'aime bien rajouter un peu de lait dedans pour que ça fasse un peu style smoothie. Parfait. Okay, donc là, maintenant, je vais rajouter l'huile d'olive. J'oublie. Donc voilà, l'huile d'olive, on peut y aller parce que c'est grâce à l'huile d'olive que ça va conserver longtemps le piment. Ah, très bonne astuce alors. Voilà. Et les citrons, ça aide aussi. Les citrons, ça donne des goûts plus. Ça aide à la conservation. Exactement. Donc là, je mets pas mal d'huile. Ensuite, là, j'ajoute un peu de citron. Ça, c'est des citrons aussi que j'ai accueillis au jardin. Donc, j'ai coupé parce que j'aime pas le gaspillage. Au lieu de laisser pourrir comme ça, j'ai coupé, je mets dedans. Et comme ça, je peux servir autant que je veux. Donc, pour le conserver, j'ai rajouté un peu de l'huile, un peu de sel aussi. D'accord. Voilà. Voilà, hop. Très bien. Alors là maintenant je vais rajouter de lait dedans pour que ça fasse un peu smoothie. Ok. Au lieu de rajouter de l'eau ou autre ou nature. Bonne idée. Donc j'en rajoute un peu. Pas beaucoup. Hop. Voilà, je pense que là, ça ira. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai fait ce que j'ai fait. Là, je fais ça quoi? Bien sûr. Je mets tout dedans, hop. Maintenant, Alexandra, donc je vais rajouter mes touches perso. Donc, je vais rajouter un petit peu de gingembre. D'accord. Ok, un peu de koumbaba pour relever un peu le goût sur le jus de sakwa. Parfait. Ça, c'est perso. Rajoutons alors. Donc voilà, je coupe un peu la peau. Hop. Pas beaucoup parce que c'est très fort. D'accord. Donc là, c'est très fort. C'est comme le citron, mais C'est vrai que c'est beaucoup fort, plus ouais. prononcé tout de même. Ça relève un peu le goût. Je rajoute plutôt l'eau de citronnelle. D'accord. Pour que ça c'est perso. Hein. Très bien, c'est ta petite recette à toi. Voilà, hop.
ce sera plus perso parce qu'on va le refaire nous à la maison. Il faut que tu le saches. Ça fera plaisir. Donc voilà. Hop. Donc, je laisse un peu tourner. Prochaine étape, je prends ce saladier. C'est là où je vais faire le jus. Je le pose là. Et je mets un peu de sucre. Pas beaucoup parce que j'aime pas trop le sucre. Donc à peu près là. Après, ouais. C'est donc comme ça que tu fais. Après, je vais rajouter encore un peu d'eau parce que pour que ça fasse ça. Ouais, pas... Attends. Ok, là. Voilà, c'est pas mal. Donc là tu rajoutes. Je rajoute un peu de gingembre. Pas beaucoup, hop, parce qu'il n'y a pas le goût de gingembre. Moi, j'aime bien que ça tire vraiment le goût du gingembre. Étape suivante, on prépare le thon. Donc, je vais le préparer dedans avec des assaisonnements. Et ensuite, après, je vais le mettre au four. Donc, moitié qui va dans le matapa et moitié qu'on va le manger comme ça. Donc, c'est la cuisine mahoraise. Voilà, hop. On se regarde. Voilà, donc j'ai besoin d'un peu de piment, comme je préparais tout à l'heure, sauce de piment, plus ce carré de volaille, ok. Et ensuite un peu de citron. Et un peu de moutarde aussi, parce que moi j'aime bien mélanger un peu. Ok, donc voilà, sur là le carré, je mets juste un parce que c'est trop salé. Un petit bouillon cube de volaille, voilà, hop. Alors, hop. Ça donne envie. Merci. C'est trop bon. Ça va être bon. Ah, toi, tu sais que c'est trop bon. Ça va être trop bon. Je pense. Par contre, moi j'ai un problème avec le sel. Je vais mettre juste un peu parce que je sais pas. Parce que j'ai un problème avec le sel. Parfois je mets trop. Ah, hop. Voilà. Et ensuite, après, j'ajoute un peu de jus de citron. Hop. Et ça, le poisson, bien de citron. C'est pas mal. Je mets pas trop de piment parce que je sais pas si tu aimes les piments, non? j'aime le piment. Tu aimes les piments? Ok, je mets un peu plus ça va. Là-bas aussi, je sais qu'ils adorent le piment. C'est vrai. Hop là. Voilà. Ensuite, après, je mélange comme ça. Attention parce que parfois le piment ça saute. Ah. C'est pas. Tu viens de me le dire. Ouais. Là, je vais mettre le poisson pour le mettre au four. Donc, je mets juste un petit de fondue dedans pour que ça crame pas. Les poissons, donc voilà, je pose comme ça. Ensuite, hop, je le pose là. Je diminue un peu, hop. Voilà. Ah là, j'ajoute un peu de miettes de thon dedans pour que ça relève encore le goût. À cette étape de cuisson, Swali, tu penses que ça va être prêt d'ici combien de temps ton mataba? Là, à peu près 1 heure et demie. Ouais. 1 heure et demie parce que là, il faut que je rajoute encore de coco parce qu'il n'y en a pas assez. D'accord. Donc c'est pour ça que la durée, ça va prolonger. Ça se rallonge toujours un petit peu parce qu'on humidifie le mataba en quelque sorte. Exactement. Et j'attends une fois que la peau commence à un peu plus gonfler et ensuite après je vais lever la peau et ensuite je commence à rouler. Ok. Comme ça, hop, ça fait tout seul. Par contre ça brûle. Ça reste un peu trop. Les bases traditionnelles, c'est très important de garder cette base, mais ça n'empêche
pas, une fois que tu as les bases, ça n'empêche pas de rajouter des petits trucs Bien de sûr. toi, ta personnalité. Exactement. Parce que Le c'est vraiment la principal, c'est personnalité déjà- que tu mets dedans. Tout à fait. Non. Tout à fait. C'est déjà de savoir sur quelle base on se lance. On se lance. Voilà, le principal, c'est d'être au courant. Et puis ensuite, si on a envie de s'amuser avec ce qu'on fait, Exactement. le principal, c'est de se faire plaisir aussi. Exactement. C'est ça qui fait la richesse de tout, quoi, de la tradition, de tout. Hein. Tout à fait. Donc, puis des l'ail. Ok. Bien faire des petits morceaux, bien ciselés comme ça. Et ensuite, je vais rajouter encore persil. Un peu de l'huile dedans. Après, le rogail est fait. L'ail dedans, ciselé. Et de l'oignon. Là, maintenant, je vais rajouter persil. Voilà. C'est fait. Et de goût aussi, oui, et de goût. Hop. Bon rougail. Un peu de sel. Et poivron aussi. Pas beaucoup. C'est juste... voilà. Hop. Voilà. Top. Ok, je rajoute encore un peu de kumbaba. C'est touche personnelle aussi. Donc pour que ça relève un peu plus le goût. Voilà, pas beaucoup. C'est juste ça. Alors là, c'est le beignet maintenant, beignet maoré. Dedans, je mets de la farine, un peu de sucre, pas beaucoup. Et je mets aussi de feuilles à pain, ok, écrasé, plus de bananes, écrasé et tout mélangé dedans. Là maintenant, c'est bon. C'est fait. Hop. Donc pas plus parce que j'aime pas le beignet très gros. Je mets juste, voilà, Remplir la à peine, louche. voilà, remplir la louche. Et je rajoute. Comme moi, vous avez suivi toutes les étapes de la recette. Et maintenant, on va passer à la préparation du riz au coco. On regarde? Tout le coco, là maintenant je lave le riz, parce que c'est très important chez nous, on lave toujours le riz. Donc je le mets dedans, hop, un peu d'eau, et je le rince bien. Il y en a qui font d'abord le coco réchauffé d'abord, après ajouter le riz, mais moi je fais tout en même temps, comme ça je gagne du temps. Hop, je rajoute le jus de coco. Bon, celui-là je laisse parce que j'aurai besoin. Hop, on met avec les 4 boîtes, ça suffira. Sinon, je verrai tout à l'heure s'il n'y en a pas assez, je peux rajouter encore. C'est pas les boîtes qui manquent, Mayotte. Si je veux que le riz soit un peu plus mou, je dépense les phalanges. Ou sinon, si je veux que ça soit à peine un peu dur, juste en bas des phalanges. Oh, voilà, plat. Et ensuite, je mets le doigt comme ça. Là, il n'y en a pas assez. Donc, je suis obligé de mettre un peu d'eau. Ok, donc, un peu d'eau. Voilà, là c'est la bonne quantité, mais j'ai rajouté juste un peu plus pour que ça soit un peu plus mou. Voilà, là c'est bon. Hop. Donc je remélange encore. Je mets un peu du sel parce que le riz au coco sans sel, c'est pas bon. Donc notamment, moi je rajoute toujours le gros sel. C'est très important quand on fait cuisine, surtout la cuisine mahoraise. Le gros sel, c'est très important. Donc je rajoute un peu. Voilà, hop. Donc moi le riz coco, je le fais comme ça. Voilà, le repas est prêt. Je te remercie, Solivi, pour tout le mal que tu t'es donné. Ça sent très bon. Et je sens qu'on va se régaler. Est-ce que tu veux que je te serve un verre? C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai toujours été convaincue. Mais alors, grâce à toi, tu peux être fière d'avoir contribué à ce que j'aime la cuisine de chez moi parce que je la découvre grâce à vous. Et pour moi, c'est une réussite. Hein.
Dans le menu de Soli qui va représenter Kaweni, vous allez trouver en plat principal du riz au lait de coco avec du mataba et du poisson. Et en dessert, on aura des beignets de fruits à pain et de bananes. Alors je compte sur vous pour supporter votre candidat préféré. Et on se dit à très vite dans un prochain numéro, Zana Zamaore. Tihurenge na mashaka nyingine yanipara univenze tawajemaza hunewa haraya nikatihuva uke wangu mama. Bonjour à tous et bienvenue à Kungu. Nous allons partir à la rencontre d'Adjara, une fabuleuse mère de famille qui nous réserve bien des surprises. On y va ? Wow. Vas-tu Adjara ? Ça va très bien. Et toi ? Mais ça va très bien. Bienvenue chez moi. Merci, ça fait plaisir. Moi aussi. On va au salon pour discuter le menu de ce que je vais faire. Avec plaisir Adjara, après toi. Merci. Alors Adjara, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton menu d'aujourd'hui ? Alors, le menu d'aujourd'hui, je vais vous préparer bérédjé avec de kange et bata. Bata, il y a le manioc, il y a le songe et les bananes. Mais je vais le faire à ma façon. Ah, Attention. Tu vas bien découvrir des choses, hein? On a hâte. Ah, ça c'est sûr. On a hâte. Ah oui. Et quoi d'autre? Et après, je vais faire le jus de citron. Comme c'est en pleine saison. Ah oui. Le jus de citron, c'est bien frais. Ça rafraîchit vraiment. Parce que comme il fait trop chaud. Ah, et puis, je vais faire aussi le jus de sakwa. Le jus de sakwa. Voilà. Très très bien. Le jus de sakwa et puis le jus de baobab. Ah, mais on est gâtés en jus de fruits alors. Et le dessert, je vais faire le tutubi. Tutubi. Voilà. D'accord. Eh bien, ça me paraît être un très très bon menu. C'est très alléchant, Adjara. D'accord, mais voilà, on peut. On passe à la préparation? Oui, à la cuisine. Je te suis. D'accord. Je prends mon verre, par contre. Oui. Aussi. Il fait soif. Nous allons passer à la préparation des bérédjés, n'est-ce pas, Adjara? Voilà. Montre-moi tout. Alors, on met. Là, je vais casser les œufs. Comme c'est 1 kg de farine, normalement, on va mettre 5 à 8 œufs. D'accord. Voilà. Et puis, on va mélanger aussi le beurre. C'est pour combien de bérédjés? Bérédjé, avec 1 kg, vous avez 25 bérédjés. 25 bérédjés. Voilà. Très bien. Donc à la maison, les bérédjés, ce sont des galettes mahoraises qui sont faites à base de farine, de lait de coco. Et puis, rappelez-vous, Adjara a une façon très spéciale, elle, de les faire. Et on va pouvoir suivre ça dans sa recette. Alors, on en était à la farine. La farine. Voilà. On va mélanger les œufs, le beurre et la farine. Voilà. Et on mélange. On met du sel aussi. Le sel, une petite cuillère à café. Une petite cuillère à café pour le sel. D'accord. Alors, là, on pétrit la pâte. Voilà. Et ensuite, il me semble qu'on va devoir mettre le beurre. C'est bien ça? Voilà, pour que la pâte soit bien moelleux. Très bien. Comme ça. Voilà. Tu fais ça super bien, Adjara. On dirait une professionnelle. Moi, j'adore la cuisine. Ça se voit.
Après, je vais préparer mes oignons et je vais mélanger avec. D'accord. Est-ce que c'est le petit ingrédient qui fasse la différence Voilà, oui, c'est pas par rapport à d'habitude? d'habitude. D'accord. Vous avez vu. Elle va rajouter des oignons dans sa pâte de berégé. Prochaine étape, le râpage d'oignons donc. Voilà. D'accord. Un demi-oignon suffit et encore même pas, genre tu n'as pas encore tout. En quelle quantité tu nous conseillerais de mettre des oignons? Un oignon c'est bon. Un oignon c'est bon. Voilà. Il faut prendre note à la maison. Hein. Voilà. Bien mélanger. Hop. Voilà. Et on prépare la viande. C'est marrant comment tu fais tes boules. Oui. Voilà. Voilà. Là, je vais filmer la pâte, le temps qu'il se repose, et je vais m'occuper de la viande parce que je vais faire un kangé. On passe à la préparation du kangé. Première étape, la découpe de la viande. Voilà. On regarde. Là, je vais couper la viande. Après, c'est... Regardez bien à la maison, hein, je compte sur vous. Hein. Voilà. C'est, moi, j'aime bien le couper petit. Il y en a des gens qui peuvent le couper vraiment grand, le mettre directement comme ça. Mais moi, je préfère le couper petit. Morceaux. Voilà. Pour les enfants, c'est facile. Et moi-même, c'est facile à manger. Là, je prépare les oignons pour le kangé. Alors, c'est de l'ail et l'oignon. D'accord. Et puis les enfants, ils aiment pas avoir les gros morceaux des oignons sur leur plat. Je suis d'accord avec toi. Ils aiment bien que ce soit discret. C'est ça. D'autant plus que l'oignon, des fois, c'est autant pour donner de la matière, mais surtout, ça joue au goût. Et mais moi, là-bas, j'aime pas trop les oignons et je comprends seulement maintenant l'intérêt de mettre des oignons dans son plat. Bien le goût, ça relève le goût. Est-ce que tu veux que je glisse? Voilà, oui. Parfait. Regardez-moi comme je fais ça bien. Là, je vais prendre le... Je fais tellement ça bien, il y en a un qui est parti. Et voilà. Voilà. Et là, on va passer... Une cuillère à soupe de gros sel. Voilà. Après, ça dépend des gens. S'ils aiment bien salé. Moi, j'aime pas salé, j'aime bien vraiment léger. D'accord. Le sel, le sucre, c'est toujours léger chez moi. Très bien. Voilà. Et c'est très bon pour la santé en voilà. plus. Et tout ce qui ça dépasse un petit peu le sel, j'arrive pas à manger. Oui. Voilà. Si je ressens le... Là, on passe à la marmite. Voilà. Au feu. Venez voir comme elle fait ça bien. Voilà. Je vais passer à la vapeur le bata-bata. En fait, là, j'ai mis tout ici. J'ai mis les sanges, les bananes et les maniocs en même temps. Je les mets tous dedans. Et je mets un peu de sel. Et je vais prendre le reste que j'avais fait pour le kangé. Au lieu de jeter, je le coupe. Et je le mets dans le... Ça, c'est à ma façon. Voilà. Et puis, je passe à la vapeur. Mais je peux mettre aussi du sel dans l'eau. Voilà. Comme ça, le bata-bata, il est salé. Voilà. On va laisser couvrir. Et ça passe au feu. Voilà. Alors, là, on va préparer nos berégés.
Donc avant, on met de la farine. Pour que la pâte ne Voilà. soit pas collant sur le plan de travail. Voilà. Après, je fais Superbe façon de faire. Je suis épatée. voilà. D'accord, donc c'est comme ça qu'on fait des berejés Voilà. et qu'on étale, qu'on aplatit ces galettes. Voilà. Et puis là, on va passer à la poêle pour commencer. Et là, j'ai oublié, je ne vous avais pas dit aussi pour le kangué. En fait, il ne faut pas mettre de l'eau. Il faut le laisser mijoter doucement et... Pour la sauce en fait, La donc sauce, voilà. oui, d'où Voilà. l'intérêt de garder le gras que vous avez dans les morceaux de viande. Voilà, la sauce se fait avec ce gras justement, avec les oignons et tout ce qu'on y met à l'intérieur. Ça mijote tranquillement et c'est comme ça que la sauce prend. Donc pas besoin de rajouter de l'eau. De l'eau. Voilà. Vous voyez, ça c'est le jus de la viande qui est... mais on n'a pas mis d'eau. On n'a rien mis. C'est fort hein, quand même, Voilà. hein, pour que ça dégage autant de jus. Voilà. Et ça c'est juste avec la graisse de la viande, les oignons et l'ail, rien d'autre. Non, rien d'autre. Ça c'est le kangué. Hop. Oh, ça sent bon. Eh bien c'est tout bon. Et là, Vous avez vu à la maison la réalisation de la recette le kangué et, comme le dit Adjara, le vrai kangué. Pendant que la poêle est chaude, on étale du beurre qui est déjà fondu. Donc ça s'appelle du samouli, c'est un ingrédient qui est très connu à Mayotte et très utilisé dans la cuisine. en fait, moi, les berejés, je ne les fais pas frire avec de l'huile. Je les fais déjà frire avec le beurre, le samouli, directement. Parce qu'il y a des gens qui mettent d'abord le berejé, il le fait d'abord à la poêle et après il le fait frire. Moi, je ne les fais pas comme ça. Je passe directement au samouli. Et pourquoi tu ne le fais pas comme ça? Pourquoi, Adjara? Parce que l'huile, en fait, je trouve pas, j'aime pas trop gras. Tu manges les berejés trop gras. C'est ni bon pour le goût, ni pour la ni santé. Bah, Voilà. c'est bien de le Je savoir préfère ça, c'est le intéressant. passer directement comme ça et mettre le beurre au-dessus, étaler sur le berejé et puis voilà, c'est bon, hein, c'est le truc qui fait. Le berejé est déjà prêt à manger. Tu veux que je te la mette où? Voilà. Parfait, et regardez-moi comme c'est beau. Et comme c'est appétissant. Tu veux que je la pose quelque part ou je la tiens cette assiette? Je peux la poser sur la table? Le berejé, en fait, j'ai appris avec ma mère. Parce que, tu sais, hein, nous, les filles, hein, quand on est à la maison, on voit la maman préparer, on est tout le temps à côté à regarder, parce qu'ils nous disent tout le temps, les mamans, venez préparer, venez regarder, sinon si vous allez être mariés là, vous n'allez pas savoir comment on prépare. Là, on regarde très bien, parce que ils nous disent tellement des histoires. Ah, si tu sais pas préparer à manger pour ton mari demain, il va pas t'aimer. Hein. Alors nous, on regarde très bien. Et maintenant, c'est ça, hein, la recette de nos grands-mères, nos mamans nous montrent. Mais aujourd'hui, on le prend, mais on le fait de manière à nos
Oui, Façon de- à votre façon. Voilà. Peut-être un peu plus moderne. Moderne, voilà, on mélange les anciens plus le moderne. Tout à fait, et ça n'empêche pas le respect de la Voilà, coutume voilà. mahoraise, hein, même si on la revisite Ça, c'est un tout petit peu. Que, mariage, les invitations, le ramadan, c'est un plat vraiment résistant, le bélédji. Là, nous allons passer à la préparation des jus de fruits d'Adjara. Alors, qu'est-ce que tu nous avais dit que tu allais nous préparer, Adjara? Alors, je vais vous préparer le jus de sakwa. Jus de sakwa, très Voilà. bien. Les sakwa, en fait, si je l'épluche. Après, je vais mixer, puis je fais le jus. D'accord. Voilà. Là, je vais rajouter un peu d'eau pour mixer. Moi, je préfère mettre 2 verres pour que ça mixe très bien. Voilà. Voilà, je vais récupérer le jus et là je vais jeter après le résidu. Ça, c'est le concentré que j'ai récupéré. Voilà, j'ajoute du sucre et je peux aussi du citron aussi. Mais comme je vais faire le jus de citron, c'est le citron, je le mets partout. Bien sûr. Voilà. Voilà. Les 4. Alors le jus de citron, je mets le sucre avant. Ah bon? Voilà, parce que ça relève le citron, mais si tu les laisses sans que tu mets pas le sucre tout de suite, bah, il y a un goût un petit peu amer. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. En fait, ça relève le goût du citron, mais ça atténue l'acidité du Voilà, citron. voilà, exactement. On s'est Alors, compris. on met toujours le sucre avant. Oui, ce que je veux dire. Voilà. Et après, là, je vais éplucher mes citrons. Et ça, c'est facile là. Moi, les zestes, là, parfois, je le garde. C'est ce que j'étais en train de me Je dire. jette pas, c'est bien. Tu conserves un peu donc la peau Voilà, du citron vert pour avoir des petits je le zestes de... conserve au congélateur, comme ça. Si De j'ai- citron dans ton jus. Voilà, quand je vais faire des crêpes ou j'utilise le zeste. Oui, voilà, très bien. Donc, en fait, Adjara, elle conserve un peu ses peaux de citron. Donc, pour conserver des zestes de citron vert qu'elle peut rajouter soit éventuellement quand elle refait des jus ou soit quand elle fait des crêpes, par Des exemple. crêpes. Et ça, c'est une excellente idée. Voilà, oui. Donc, tu vas les presser, tu vas aussi Voilà, les mixer. Voilà. Non, je ne les mixe pas. Tu les presses? Je les presse, voilà. Je vais rajouter l'eau fraîche plus les glaçons.
Voilà, donc 500 g de farine Voilà. et un tout petit peu d'eau qu'on rajoute au fur et à mesure. Voilà, vous faites des petites... Ensuite, on met sur la paume de main et on roule. Alors là, j'ai fini de préparer le tutubui. Et là, je vais le passer à l'eau chaude. On peut dire tutubui, ou tubutubu, ou majoya nyamba. Voilà, donc traduit littéralement comme œuf de tortue. Après, effectivement, on a deux appellations pour un même dessert. À vous nous dire à la maison quelle est l'appellation que vous préférez, ou du moins celle qui est plus commune à Mayotte. Vous l'avez compris à la maison, quand les tutubui changent de couleur, c'est qu'ils sont bons. Donc là, Adjara, dans tes tutubui, tu vas mettre de la cannelle. Oui, je mets la cannelle, plus du sucre et la vanille. D'accord. Très très bien. Zana Zamaor. Bravo, merci Adjara, c'est magnifique. C'est la première candidate qui le dit quand même. Hein. Là, c'est bon, le lait il a bien bouilli, bien cuit. Et là, je vais mettre mes tutubui. Leo tisona wangi na unifunguiro ale wengi tika na uja unitosha usirie wangu baba ntupa. Déjà, merci avant tout pour la préparation de tout ce que tu as fait. Merci à vous. Et je te propose qu'on se serve. Ça te va? Oui, bien sûr. J'ai vu en toi mon avenir. Le fameux béredje aux oignons. J'aime beaucoup, c'est très intéressant justement d'avoir ce petit goût d'oignon, mais je t'en prie. Je vous le recommande à la maison, n'hésitez pas à mettre des oignons dans vos béredjes. Donc là, je vais enfin pouvoir goûter les tutubui de Adjara. Sucré à souhait et surtout on sent très très bien la cannelle. Et ça, c'est excellent. Bravo. Merci. Dans le menu d'Adjara qui va représenter Kungu, vous allez pouvoir retrouver du bata bata, des béredjés, du kangé et en dessert vous aurez du tutubui. Bon appétit à tous. Ce sera tout pour cet épisode Zana Zamaore. On se donne rendez-vous très prochainement. À bientôt. Jouer et gagner un bon d'achat d'une valeur de 80 à 150 € offert par notre partenaire My Cuisine. Pour cela, envoyez Zana 7 ou Zana 8 au 79 00 et votez pour votre candidat préféré qui participera à la finale de Zana Zamaore. Le gagnant remportera une cuisine équipée offerte par My Cuisine et une nuit pour deux plus petit déjeuner offerte par le domaine de Cavani. Zana 7 ou Zana 8 au 79 00.